On est ici pour 4 choses essentiellement. Alors la première, c'est que nous accusons le ministère de l'Intérieur de provoquer sciemment des réactions de violence dans nos villes, sur les ronds-points et sur les lieux de discussion publique et politique. Afin de faire quoi? Afin de criminaliser toute personne qui s'oppose à ces lois et à ces politiques funestes. Deuxième accusation, nous accusons le gouvernement d'employer contre des civils des armes de guerre bannies dans l'ensemble des pays occidentaux. Et ce même gouvernement racontait qu'il faut voter pour l'Europe alors qu'il ignore délibérément les mises en garde répétées de tous les organismes internationaux, ONU comprise et Europe comprise. Enfin, nous accusons la hiérarchie de la magistrature d'avoir accepté de couvrir cette politique néfaste en appliquant aveuglément et servilement les ordres donnés par le pouvoir exécutif. Quatrième accusation, nous accusons l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, d'avoir diligenté des enquêtes de façade et qui, à notre connaissance, n'ont débouché sur l'interpellation d'aucun membre des forces de l'ordre, alors que c'est par centaines que des gilets jaunes ont été mis en prison quasi arbitrairement. Nous accusons enfin ceux et celles de la presse et des médias télévisuels qui ont accepté de se transformer en porte-voix du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police sans appliquer aucun contrôle sur leurs sources. C'est tout bonnement scandaleux. L'alliance du gouvernement, de la justice, parce que ce sont les juges maintenant qui mettent des journalistes en garde à vue ou qui les gardent, en fait, ce qui s'est passé pour Gerd Parglantz, ce ne sont même plus les procureurs, c'est les juges qui prennent la parole pour faire appliquer une justice qui est celle simplement du gouvernement. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un gros problème sur les libertés démocratiques dans notre pays, et ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils pensent que consommer suffira. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, il y a un problème en France sur les libertés démocratiques, et il faut qu'à l'international, les gens le sachent. Et il faut que Macron cesse de tenir un discours sur l'Europe dont il n'en a rien à cirer, puisqu'il ne tient compte d'aucune de ses recommandations au niveau judiciaire. Voilà ce qui se passe. Un message à lancer à M. Macron, oui, licenciez M. Castaner, M. Boulafacette, et vous partez, laissez la démocratie agir, laissez les gens choisir et s'autodéterminer, ils sont dans les rues. Au lieu d'organiser avec Madame Le Pen un espèce de duo à deux qui est un faux duel où les gens de toute façon ne voudront pas aller voter parce que c'est un duo qui enlève tout débat. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de débat dans ce pays, les gens sont surveillés et ça les gens ne le savent pas, ils sont sur écoute, ils sont fichés S, ils ont mis l'antiterroriste sur les gilets jaunes alors qu'en accusant les gilets jaunes de vouloir tuer la police, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Quand on accuse les gens d'être des factieux, qu'est-ce que c'est des factieux? Les factieux, c'est les généraux en Algérie. En Algérie, mais c'était les généraux en Algérie qui avaient des armes. Vous les voyez où, vous, les armes ici? Il y a des braves gens qui se font éborgner, il y a des braves gens qui se font arracher les bras et les mains, et il y a des braves gens qui ont, comme moi, des grippes à répétition, des grippes qui deviennent chroniques. Voilà, et moi, pour mon métier, j'ai besoin de ma santé. Donc ils sont en train de détruire la santé de tous ces gens-là. Leur seule volonté, c'est qu'il n'y ait plus personne dans les rues et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la politique de leurs amis du CAC 40. Voilà. Voilà où est le problème. Et là, les Français en ont marre. Et voilà pourquoi il y a ce mouvement qui ne s'arrêtera pas. J'ai vu qu'en ligne, on préparait l'acte 56, je crois que c'est l'acte 56, qui est le premier anniversaire de tout ce mouvement. Dans un an, rendez-vous dans un an. Nous appelons donc tous, l'ensemble des citoyens, à rejoindre ce mouvement social pour dénoncer la dérive autoritaire de ce gouvernement. Et nous exigeons la démission de M. Castaner ainsi que l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante afin de faire la lumière sur les dérives des vrais responsables, de la sorte qu'ils soient traduits en justice. C'est comme ça que ça se passe dans une démocratie. Donc messieurs l'Allemand, Castaner, Macron, vous irez un jour en justice, sachez-le. Voilà ce qui se passe. On ne fait pas n'importe quoi, même dans une démocratie qu'on veut autoritaire. On est encore dans un état de droit. Voilà la réalité. Paris, debout! Paris, debout!